C'est ce que vous risquez d'entendre dans vos villes dans les prochaines semaines. La colère des agriculteurs est de retour. Et pour mieux le comprendre, je me suis rendue à Betze-Château, dans l'exploitation agricole de Jackie Girard. L'accord entre l'UE et le Mercosur, ces vaches non plus ne veulent pas en entendre parler. Et les agriculteurs aussi. Bon, cet accord, moi, il est à rejeter totalement, quoi. On peut pas être compétitif avec le Mercosur. C'est inimaginable, quoi. L'UE pourrait exporter des produits manufacturés, du vin ou encore des fruits et des légumes, tandis que les pays sud-américains pourraient exporter de la volaille ou encore de la viande. Et ça met Jackie en colère. Pour moi, c'est une réelle incompréhension. D'abord, avant d'être des conséquences, on nous demande de produire d'une certaine manière en Europe. On nous demande de produire sain, en n'utilisant pas d'antibiotiques. On nous demande de respecter l'environnement. Et aujourd'hui, on veut importer de la viande étrangère qui ne correspond pas du tout à nos standards. Quel risque identifiez-vous avec ce traité ? Moi, ce que j'ai peur demain, il y a plus de la moitié des exploitants qui ont plus de 50 ans. Nous, la première revendication qu'on a au niveau syndical, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas de choses qui ne correspondent pas aux normes qu'on nous donne. Est-ce que la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, prévoit de se mobiliser activement ? Donc aujourd'hui, il y a un appel à mobilisation de la FNSEA. On n'a pas du tout été écouté sur des revendications qu'on nous demandait l'autre fois. Certains économistes sont moins inquiets sur la question. J'ai appelé Charlotte Hemlinger, docteur en sciences économiques à Montpellier Supagro, pour mieux comprendre cette position. Alors en premier lieu, Charlotte, est-ce que pour vous, les craintes des agriculteurs sont justifiées ? D'abord, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans l'accord. Donc, à partir de là, savoir si les craintes sont justifiées, c'est difficile. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que dans certains secteurs, il est vrai que les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus compétitifs que les filières françaises, en particulier dans le domaine du bœuf, et que effectivement les réglementations en particulier environnementales sont assez différentes. Est-ce que les éleveurs sud-américains devront eux aussi se soumettre aux normes européennes pour exporter dans l'Union ? Pour pouvoir accéder au marché européen, il faut que ces pays produisent aussi du bœuf sans hormones. On ne peut pas exporter du bœuf aux hormones dans l'Union européenne. Finalement, l'impact de cet accord de libre-échange sur les éleveurs français pourrait-il être moins sévère qu'anticipé ? Ce qui sera négocié, c'est plutôt un quota qui sera sûrement pas de mesure à déstabiliser complètement le marché, et on est quand même protégé par des normes autres, en particulier phytosanitaires et sanitaires. Pour l'instant, les agriculteurs prévoient toujours une grève d'ici la mi-novembre. Et toi, dis-nous en commentaire ce que tu penses de cet accord.